Salam alaikum, bonjour les élèves. On continue le problème précédent. Alors, donc, on était à la question donc 5b. Montrons l'équation f de x. Donc, montrons que l'équation f de x égale à x admet une unique solution sur l'intervalle 1,5. Donc, petit p, montrons que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha donc sur l'intervalle 1,5. D'accord? Donc soit h, donc une fonction définie sur l'intervalle 1,5, donc définie sur 1,5 par h de x égale à f de x moins x. On a h est dérivable. On a h est continu et dérivable sur l'intervalle 1,5. Et donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1,5, h' de x égale à f' de x moins 1. Donc, est strictement négatif. Pourquoi? Parce que f est décroissante, donc sur cet intervalle, donc f' de x négatif, strictement négatif, moins 1 strictement négatif, donc voilà, f' de x strictement négatif, et donc moins 1 strictement négatif. D'accord? Donc, ou bien vous pouvez écrire donc f est donc strictement décroissante sur l'intervalle 1,5. D'accord? Donc on a, de plus on a h de 1 égale donc f de 1 moins 1. Alors f de 1, donc nous avons l'expression de f de x égale 2 arctangente de racine x sur 1 plus x. Alors, donc f de 1, donc c'est pi sur 2. Donc, puisque ici, arctangente 1 pi sur 4, donc pi sur 2, moins 1. Alors, pi sur 2 moins 1, donc ça, c'est pour positif. D'accord? Strictement positif. Donc, f de 2, h de 2, pardon, h de 2 égale. Donc, f de 2, donc c'est 2 arctangente, donc 2 racine de 2, donc sur 3. Donc, moins 2, f de x moins x, donc ça c'est f de 2, moins 2. Donc, pour appliquer théorème des valeurs intermédiaires, donc ici on a h de 1 est strictement positif, donc il faut donc vérifier que h de 2 est strictement négatif. Donc, égal 2 arctangente, donc 2 racine de 2 sur 3, moins 1. On a arctangente de racine de 2 sur 3, donc puisque ça c'est strictement donc positif, donc inférieur à 2 racine de 2 sur 3. Donc, quel que soit x strictement positif, arctangente x inférieur strictement à x. Donc, 2 racine de 2 sur 3 est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Parce que le carré donc de ce nombre c'est 8 sur 9. 8 sur 9 est inférieur strictement donc à 1. D'accord? Donc, arctangente de racine de 2 sur 3 moins 1 est strictement négatif.
Donc, h de 1 fois h de 2 est strictement négatif. Donc, donc d'après théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe donc un unique alpha appartient à l'intervalle 1,5, d'accord, tel que donc h de alpha égale à 0. Donc, c'est-à-dire, donc il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle 1,5. Donc, tel que, donc, puisque h de alpha, donc, c'est f de alpha moins alpha égale à 0. Donc, f de alpha égale alpha. Donc, la question suivante, on considère la suite un définie pour tout n appartient à n par donc u0 égale à 1 et un plus 1 égale à f de un. Mon petit a, vérifier que f de 2 supérieur strictement à pi sur 3. f de 2 supérieur strictement à pi sur 3 est équivalente donc f de 2 donc, et donc ça c'est 2 arcs tangentes de racine de 2 sur donc 3, voilà, donc 2 racines x sur x plus 1, donc x donc plus 1, donc ça c'est 3 pour x égale à 2, donc supérieur à pi donc sur 3 est équivalent arc tangente de racine de 2 sur 3 supérieur strictement à pi sur 6. Donc alors, donc 2, donc puisque tangente c'est une fonction qui est croissante, donc tangente de arc tangente de racine 2 sur 3, c'est 2 racines de 2 sur 3, donc supérieur à tangente pi sur 6. Alors, donc tangente pi sur 6, donc 2 racines de 2 sur 3, tangente pi sur 6, c'est donc racine 3, donc sur 3. D'accord? Voilà, sur 3 sur 3. Donc alors, donc 2 racines et 2, donc au carré. Donc au carré, donc c'est 8 sur 9, supérieur à 3 sur 9. Donc 8 supérieur donc à 3, donc c'est vrai. Donc voilà, vrai. Donc f de 2 sur f de 2 supérieur strictement à pi sur 3, donc est vrai. La question suivante, petit b, montrer que pour tout n appartient à n, un est compris entre 1 et 2. Donc petit b, montrons que quel que soit n appartient à n, donc nous avons un est compris entre donc 1 et 2. Alors par récurrence, on a donc pour n égale à 0, u0 égale à combien? Donc u0 égale à 1, donc u0 égale à 1, donc u0 donc compris entre 1 et 2, donc soit n appartient à n, donc supposons que donc un est compris entre 1 et 2 et montrons que un plus 1 est compris entre 1 et 2. Alors, donc on a un est compris entre 1 et 2. Donc, cela donc, est équivalent. Donc, f de un, donc f de un, donc voilà. Donc ici, f de 2 est, donc puisque f, c'est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 1, 2. D'accord? Alors, on a
donc est équivalente. Donc un plus 1 supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Pourquoi? Tout simplement parce que f de 1 donc égal à pi sur 2 et pi sur 2 donc c'est inférieur donc ici à 2 et f de 2 supérieur à pi sur 3 qui est supérieur strictement à 1. D'accord, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un plus 1 compris entre 1 et 2. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, donc on a un est compris entre 1 et 2. La question suivante, c'est montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi, la valeur absolue f' de x inférieure ou égale à 1 sur 4. Donc montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi, donc la valeur absolue de f' de x, donc inférieure ou égale à 1 sur 4. Donc on a x appartient à 1 demi, donc 1 moins x, donc x associé donc à 1 moins x, donc cette fonction est donc décroissante. Alors donc 1 moins 2 et donc ici donc j'inverse 0. Donc c'était équivalente 1 moins x donc qui est négatif, donc moins 1. Donc la valeur absolue de, puisque 1 moins x est négatif, donc la valeur absolue de f' de x égale donc 2 fois x moins 1 sur racine x fois donc 1 plus x le tout au carré plus 4x. D'accord? X compris entre 1 et 2, alors est équivalente. Donc puisque la fonction qui est associée x donc à cette expression, c'est une fonction qui est croissante, donc j'applique directement donc ici le reste 0 et donc ici 2, donc 2 moins 1 c'est 1 fois 2 c'est 2. D'accord, donc 2 est compris entre 0 et 2. Et donc aussi donc x compris entre 1 et 2 donc, est équivalente. Donc cette fonction donc bon alors donc c'est une fonction qui est croissante, donc j'applique directement donc ici donc racine de x fois donc 1 plus x le tout au carré plus 4x donc inférieur donc ici donc c'est x égale à 1 donc 1 donc 1 plus 1 le tout au carré donc c'est 2 donc 2 au carré donc c'est 4 donc 4 plus 4 donc c'est 8. D'accord, donc voilà. Et pour donc x égale à 2, donc racine de 2 fois donc 1 plus 2 le tout au carré donc c'est 3 au carré donc c'est 9 plus donc 8 c'est 17, donc fois 17, racine de 2 fois 17. D'accord, donc est équivalente 1 sur donc racine x 1 plus x le tout au carré plus 4x donc compris entre 1 sur 17 racine 2 et 1 sur 8. D'accord, donc voilà, donc je fais donc le produit ici, donc j'ai donc ça est inférieur ou égal à 2 et donc cette expression est inférieur ou égal à 1 demi. Donc le produit d'où donc 1 et 2
donc de 1, I2, on a. Donc voilà, donc le produit bien sûr, donc c'est la valeur absolue de f'8, la valeur absolue de f'8 qui est inférieure donc de 2 fois 1, 8. Donc d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 1,5, donc on a f' de x inférieur ou égal à 1 quart. Voilà. Et donc la question suivante, on déduit que donc quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha, donc inférieur ou égal à 1 sur 4, la valeur absolue de un moins alpha. Donc voilà. Pour la suite, bien sûr, donc je copie et je colle. Voilà, donc la suite de l'exercice. Alors, donc on a donc un, d'après la première donc, question, un, et d'après la question précédente, un est compris entre 1 et 2. Et nous avons aussi, quel que soit, donc on a f est continu sur l'intervalle 1,5, donc on va donc appliquer l'inégalité des accroissements finis, d'accord, et aussi f est dérivable sur l'intervalle 1, 2, de plus on a donc f' est borné donc dans l'intervalle 1,5, de plus quel que soit x appartient à l'intervalle 1,5, donc nous avons f', la valeur absolue de f' inférieur ou égal à 1 sur 4, et nous avons un appartient à l'intervalle donc 1,5 et si alpha donc est compris entre 1 et 1,5, si appartient à l'intervalle 1,5. Donc voilà, donc d'après l'inégalité, donc d'après l'inégalité des accroissements finis, on a la valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal donc la constante donc k qui est positive, donc 1 sur 4, la valeur absolue de un moins alpha. Alors f de un c'est un plus 1 moins alpha, puisque f de alpha donc c'est alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 un moins alpha. Donc voilà, donc on a bien répondu donc à cette question, l'avant-dernière. Et maintenant on passe donc à déduire donc la limite de un. Donc la limite, donc la question E, la limite de un. Alors on a donc d'après la question précédente, l'avant-dernière bien sûr, 1 sur 4 un moins alpha. Donc pour n égale à 0, donc pour n égale à 0, donc n égale à 0, donc on aura u1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 u0 moins alpha. Donc pour n égale à 1, donc j'aurai donc u2 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 u1 moins alpha. Et pour n égale à 2, u3 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4, donc u2 moins alpha. Donc jusqu'à bien sûr, donc voilà, ainsi de suite jusqu'à
donc un moins alpha, donc ça sera donc qui est inférieur ou égal à 1 sur 4, donc un moins 1 moins alpha. Donc produit membre par membre de ces inégalités. Alors ici donc on a toujours donc un moins alpha, donc la valeur absolue, donc il y a ce sont positifs. Donc faisons donc produit membre par membre des inégalités, membre produit membre par membre. Donc voilà, on obtient. Alors qu'est-ce qu'on va donc obtenir? Donc on a ici la valeur absolue de U1 moins alpha, donc se simplifie donc avec la valeur absolue de U1 moins alpha, U2 moins alpha, U3, donc voilà, toujours la valeur absolue, pardon, et donc voilà, et reste donc le dernier terme, donc c'est le dernier, donc reste le dernier facteur, donc c'est un moins alpha. Donc ici, on a combien de 1 sur 4, combien de facteurs de 1 sur 4, donc combien de fois 1 sur 4, donc de 0 jusqu'à n moins 1, donc c'est n, donc fois U0 moins alpha. Alors donc U0 donc c'est 1, U0 donc c'est 1, voilà, U0, donc la valeur de U0 c'est 1. Donc implique UN moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 puissance n, donc 1 moins alpha. D'accord? Alors, donc on a la limite de 1 sur 4 puissance n fois 1 moins alpha, donc en plus infini bien sûr, égale directement à 0, donc ça c'est 0, donc fois donc cette constante, donc c'est 0, car 1 sur 4 est compris entre moins 1 et 1. Donc d'où d'après théorème des gendarmes, donc la valeur absolue de un moins alpha donc tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc limite de en plus infini de un moins alpha égale à 0, donc implique limite de un en plus infini égale à alpha. Donc voilà, donc la limite de un en plus infini, donc elle vaut bien sûr alpha. Voilà, donc merci pour votre attention. J'apprécie bien vos encouragements et vos commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager, donc si vous l'avez trouvée utile. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.